Shalom, le peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grande opportunité qui nous est offerte d'adresser dans cette grande plateforme celui qui arrose. Je bénis notre Père Céleste, je bénis les visionnaires, les promoteurs de cette grande plateforme, Révérend Yves Nathan, et toute l'équipe qui travaille avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, surtout pour cette marque de confiance que vous m'avez donnée d'être l'un des intervenants dans cette grande plateforme. Avant tout, je vais me présenter. Je réponds au nom du révérend pasteur Jérémie Ngoma Monanquier, pasteur responsable et représentant légal du centre missionnaire Parole de la Croix du Christ, une communauté qui est basée en République démocratique du Congo et implantée plus à Kinshasa dans partie est ou Tchangou et la capitale. Que le Seigneur vous bénisse, à vous les éminents serviteurs et éminents servants de Dieu dans vos titres respectifs. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis reconnaissant d'être parmi vous dans cette grande famille. La grâce m'a été offerte de partager un peu avec vous une pensée que Dieu m'a mis à cœur dès les jours où je vis mon nom parmi les orateurs. Et nous allons prendre d'abord la parole du Seigneur dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er jusqu'au 8e verset. Mais pour la bonne compréhension, on peut aller jusqu'à la dernière verset. Mais pour le temps, nous allons lire les 8 premiers versets. Je lis la parole du Seigneur. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, et encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Mephibosheth, et il répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Parole du Seigneur. Et là, nous avons l'histoire de Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Et la Bible nous montre qu'il y a eu un temps où David voulait faire du bien en guise de reconnaissance de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, son ami. Et il cherchait s'il y avait encore des survivants dans la maison de Saül. Parce que les deux, David et Jonathan, ont traité une alliance mutuelle pour se protéger l'un et l'autre, pour sauver la vie l'un et l'autre. Et malheureusement, Jonathan est mort le même jour que son père dans les champs de bataille.
et la panique a eu lieu, en sorte qu'il y a eu des représailles et on cherchait à tuer tout le monde dans la maison de Saül. Et dans de telles situations, dans de telles circonstances, que la nourrice de Méphibosheth, en voulant les sauver, l'enfant a glissé des semelles et a perdu le bon fonctionnement de ses deux pieds. Donc il est devenu handicapé à vie et perclus de pied, comme Tuba va le présenter devant le roi David. Alors, quand David s'est stabilisé, quand il y avait maintenant la paix, il y avait l'harmonie, il n'y avait plus de guerre, il voulait montrer sa reconnaissance envers Jonathan à cause de cette alliance. David commençait à chercher, à trouver s'il y avait un survivant. Et pendant que David se posait des questions, l'entourage de David va informer au roi qu'il y a un Tuba qui peut avoir des informations s'il existe encore un survivant dans la lignée de Saül. Et quand on a appelé Tuba, Tuba est venu, il a reconnu qu'il y avait un survivant, mais malheureusement, le survivant ne répondait pas aux critères, ne répondait pas aux conditions pour se présenter devant les rois. Parce qu'à ce temps-là, David avait décrété une loi qui interdisait aux aveugles, aux boiteux et aux handicapés d'entrer à Jérusalem. Alors, l'homme qui existait, la personne qui pouvait bénéficier de la clémence du roi, de la gratitude du roi, et s'est retrouvé dans des conditions hors la loi. La loi ne l'autorisait pas d'entrer dans le palais royal. Nous connaissons la suite. Malgré la loi, Méphibosheth est entré dans le palais royal. Malgré la loi, Méphibosheth a vu la face du roi et Méphibosheth a vu la restauration de sa vie. Et Dieu m'a mis à cœur de parler sur un sujet que j'ai intitulé Méphibosheth ministériel. Je voulais adresser à un homme de Dieu, à une servante de Dieu qui aujourd'hui se voit dans des conditions de Méphibosheth. C'est pour ça que je parlais sur les Méphibosheth ministériels. Qu'est-ce que cela veut dire? Un Méphibosheth ministériel, c'est un ministre ou c'est un ministère qui s'est assombri au fil du temps. Méphibosheth est né comme tout autre enfant, avec l'espoir de grandir, avec l'espoir de régner après la mort de son père, parce que nous connaissons que la royauté est affaire du sang, la royauté on l'hérite. Du fait d'être né dans la maison royale, fils d'un prince, lui aussi à son tour, il s'attendait à être le futur roi d'Israël. Mais malheureusement, il s'est retrouvé dans une situation sombre. Chassé de la palais royal, perdant de ses deux beaux pieds, perclus de pieds est devenu son identité. Je voulais s'adresser à un homme de Dieu qui se voit aujourd'hui son ministère s'assombrir, qu'il y a un temps de la restauration qui vient. Dieu m'a envoyé pour nous encourager, nous qui voyons nos ministères s'assombrir, nous qui voyons la gloire de l'autre foi s'éloigner de nous, qu'il y a un Dieu qui est à mesure de nous restaurer. Y a-t-il encore quelqu'un qui exerce son ministère avec fidélité? Y a-t-il encore quelqu'un que Dieu peut restaurer? Quelqu'un qui se voit dans des conditions de Méphibosheth, il a tout perdu, il a réellement tout perdu, mais nous avons un Dieu.
À tout moment où nous lui restons fidèles, ce Dieu-là est fidèle. Fidèle pour nous restaurer, fidèle pour nous restituer tout ce dont nous avons perdu. Donc, tout nous avons perdu. Mephibosheth croyait un jour devenir roi en Israël, mais les circonstances de la vie a fait que Mephibosheth voit le bel élan d'être futur roi être détruit. L'ambiance qui régnait autour de lui, l'ambiance qui régnait dans le palais, l'ambiance de la vie qui régnait dans le palais, Mephibosheth a perdu cela. Mephibosheth s'est retrouvé éloigné du trône, découragé même de la vie. Oh, ne te décourage pas. Si aujourd'hui, l'élan que le ministère prenait l'autre fois, l'allure dont tu évoluais dans votre ministère, aujourd'hui c'est le contraire. Sache-le qu'il y a un Dieu qui peut restaurer. Il y a un Dieu de la restitution. Il y a un Dieu qui peut donner encore la joie, la paix d'exercer ce ministère. La joie, la paix de continuer dans ce ministère. Mephibosheth, lui qui rêvait la splendeur de la palais royal, se retrouve dans l'eau de bar, éloigné de la gloire, éloigné de la considération, éloigné de toute bonne chose. Même si aujourd'hui ton ministère est séparé des bonnes choses, il y a un Dieu qui peut restaurer. Toi qui es Mephibosheth aujourd'hui, dans ton ministère, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, tu te retrouves dans l'eau de bar, sache-le qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui te connaît, un Dieu qui peut te localiser, un Dieu qui connaît ta problème, qui connaît ton problème, qui connaît ta situation, un Dieu qui connaît tout ce qui ne marche pas tout autour de toi. Il est capable d'aller te chercher même à l'eau de bar pour restaurer ton ministère. Il est capable d'aller te chercher dans la maison de Mercure, là où tu te caches aujourd'hui, là où peut-être personne ne te reconnaît, le ministère, les efforts, tout ce que tu as fait est dans l'oubliette. Mais il y a un Dieu qui te connaît. Ce Dieu-là est capable de te restaurer. Il a restauré Mephibosheth, il est aussi capable de te restaurer. Il a restitué tout ce que Mephibosheth avait perdu. Il est aussi capable aujourd'hui de restituer tout ce dont tu as perdu dans le ministère. La vie de Mephibosheth a regagné le palais royal. Ton ministère regagnera le palais royal. Ton ministère regagnera la gloire de l'autre foi. Ton ministère regagnera la splendeur de l'autre foi. Ton ministère regagnera l'honneur, la considération, le miracle, le témoignage de l'autre foi, parce que nous avons un Dieu qui est capable, un Dieu qui restaure. Ne t'inquiète pas parce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans l'eau de bar. Ne t'inquiète pas parce qu'aujourd'hui tu as perdu tout ce que tu avais l'autre fois. Il y a un Dieu qui peut restaurer ton ministère. Il y a un Dieu qui peut te restituer donc tu as perdu. Il y a un Dieu qui peut restaurer ta vie, restaurer ton foyer, restaurer le ministère, restaurer l'église. Ce Dieu-là est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse pour sa restauration, que le Seigneur vous bénisse pour sa restitution, que le Seigneur vous donne le double de ce qu'on vous a volé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.